Le péché fatal du peuple d'Israël a été sa répudiation de Dieu comme son berger. Les enfants d'Israël se sont tournés vers d'autres dieux et firent d'eux leur berger. Ils ont écouté leur voix et ont répudié la souveraineté unique du Seigneur. Le grand chapitre d'Ésaïe 53 montre leur attitude à l'égard du berger. Un mot ressort de ce chapitre. Nous étions tous comme des brebis errantes. Et il montre ensuite comment Israël a traité le berger que Dieu lui avait donné. Il est impressionnant de remarquer que l'apôtre Paul relève ce fait dans sa lettre aux Romains. Mais tous n'ont pas prêté l'oreille à la bonne nouvelle. Car Isaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Romains 10, 16. Israël a refusé de croire au message des prophètes. Et ce message tout entier montrait Dieu comme le berger et Israël comme le troupeau de Dieu. Et le prophète dit, c'est pour cela que le peuple s'est détourné de Dieu. Nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Ésaïe 53, 6. Il se détourna de la voie de Dieu pour suivre sa propre voie. Et la propre voie pour ce peuple se fut de choisir des bergers autres que le Seigneur. Il est aussi impressionnant de remarquer que ce passage du psaume 95, dont le verset 7 commence par ces mots, « Nous sommes le peuple dont il est le berger », continue par exprimer ces paroles étranges. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous sommes le peuple dont il est le berger. Mais les brebis peuvent avoir le cœur très dur et refuser d'entendre la voix du berger. Ainsi, il dit à ces brebis d'autrefois, aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Savons-nous que ce mot lui-même est cité au moins 3 fois dans la lettre aux Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 7, 8. C'était donc la dureté de leur cœur, leur refus d'entendre sa voix qui causèrent pour les enfants d'Israël la perte de leur berger. L'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains que je ne veux pas, frère, que vous ignoriez qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Romains 11, 25. Et nous n'avons qu'à lire le chapitre de Jean 10 pour comprendre le cœur dur d'Israël. C'est une chose terrible. Regardons-le simplement. Jésus avait dit de lui-même qu'il est le bon berger, qui donne sa vie pour les brebis. Il avait dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Verset 28. Nous avons là toutes ces choses merveilleuses qu'il dit de lui-même, leur berger et de ses brebis. Et avons-nous remarqué ce qui arrive ensuite? Les Juifs furent de nouveau divisés à cause de ces paroles. Plusieurs d'entre eux disaient, il est possédé d'un démon, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Il a dit toutes ces choses merveilleuses et belles, et les Juifs disaient, il est possédé d'un démon. Comprenons-nous maintenant pourquoi Dieu les a rejetés. Nous avons endurci notre cœur, nous nous sommes détournés chacun dans sa propre voie. Nous tous comme des brebis, nous sommes égarés. Nous sommes éloignés du berger à cause de notre propre volonté. En d'autres termes, nous avons dit, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Luc 19, 14. Tel est l'arrière-plan juif de ce chapitre. Nous pouvons comprendre l'atmosphère d'antagonisme et nous pouvons sentir combien ils le haïssaient. Un peu plus tard, ils tiendront conseil afin de le tuer. Il avait eu raison lorsqu'il les avait appelés des loups qui détruiraient les brebis.